Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble à quoi ressemble mon Spotify Wrapped 2023. Pour ceux qui sont pas familiers avec les sites de streaming, en gros à la fin de chaque année, que ce soit Spotify ou Deezer ou les autres, je sais pas trop, ils sortent une rétrospective 2023 où chaque utilisateur peut découvrir ses habitudes d'écoute au cours de l'année, donc ses artistes préférés, ses chansons préférées, le temps qu'il a passé sur la plateforme, etc. Le Spotify Wrapped est sorti le 29 novembre cette année et on va le découvrir ensemble. 2023 a ravi mes oreilles. Oh, j'ai écouté 24 genres. Alors je suppose que la K-pop va être en premier. Oui, voilà. Donc on a la K-pop en premier largement, puis la pop, puisque j'écoute quand même d'autres artistes que des artistes coréens, mais c'est vrai que la pop c'est mon style préféré. C'est d'ailleurs pour ça que c'est l'album Golden de Jungkook que je préfère, parce que c'est de la pure pop. Et ensuite j'ai boys band de K-pop, girls band de K-pop et K-rap, donc ouais, à part la pop on est sur un classement très très coréen, hein, on va pas se mentir. Je pense que oui, on va dire que 80 ou 90% de la musique que j'écoute est quand même coréenne, et le reste c'est de la pop internationale. Très très peu de français, j'avoue. Ensuite j'ai écouté 1452 titres en 2023. Je suis assez fière de moi parce que 1452 c'est beaucoup, et c'était mon objectif de cette année, par rapport à ma rétrospective de l'année dernière, je sais plus à combien j'étais, mais peut-être à 800 ou 900. Et je m'étais dit que justement c'était dommage parce que j'écoutais pas beaucoup de nouvelles musiques et que cette année je voulais vraiment élargir le nombre d'artistes que j'écoute et le nombre d'albums et le nombre de titres que j'écoute. Donc j'y suis arrivée et à peu près 1500 titres, je trouve que c'est pas mal. Et mon préféré c'est bien sûr Take Two, je m'en doutais, depuis que la chanson est sortie en juin, je l'aime trop. Elle est dans toutes mes playlists, alors qu'il y a certaines chansons de BTS qui sont que dans ma playlist BTS par exemple. Mais elle est dans toutes mes playlists, elle est vraiment trop trop bien et j'ai qu'une hâte, c'est de l'entendre en live, vraiment. Mais je l'ai écoutée que, entre guillemets, 110 fois, c'est pas non plus énorme. Je l'ai écoutée depuis juin 1 ou 2 fois par jour, ce qui est quand même raisonnable. Et c'est plutôt mon style, je suis plutôt du genre raisonnable, mais je pense que vous me connaissez. Évidemment que j'ai de la place dans mon cœur pour d'autres titres. Oh, je suis follement romantique, mais oui. Alors mon top titre, donc Take Two en 1, on a Snooze en 2, ça m'étonne pas non plus, c'est clairement ma préférée de l'album de Suga. Lonely de RM qui est toujours au top depuis l'année dernière, c'est aussi ma préférée d'Indigo, elle est trop trop bien. J'ai d'ailleurs essayé de la chanter dans un karaoké quand j'étais en Corée et par contre on n'est pas au top niveau rap coréen. Clairement, il y a encore du travail pour apprendre les paroles, mais je l'aime trop. Et en 4 et 5, Set Me Free Part 2 et Like Crazy de Jimin. Ce qui m'étonne un petit peu parce que je pensais que Like Crazy serait au-dessus de Set Me Free Part 2, mais je pense que les deux doivent vraiment pas être loin parce que je les écoute quasiment tout le temps ensemble. Donc voilà un top 5 100% BTS. Waouh, j'ai écouté Spotify pendant 34 000 minutes. 23 jours sans interruption. Tout simplement, moi je pense que j'écoute vraiment pas la musique tout le temps. C'est pas mon genre d'écouter la musique tout le temps, parce que si j'écoute de la musique, ça a tendance à me déconcentrer. Donc quand j'écoute de la musique, c'est vraiment consciemment. Alors quand j'écoute de la musique, c'est pour chanter, pour danser, ou parce que vraiment je fais quelque chose pour lequel j'ai pas du tout besoin de me concentrer. Mais c'est vrai que j'aime cette écoute consciente des choses. Ça va pas du tout être mon genre de streamer à fond une musique et par exemple de laisser tourner un album en boucle la nuit. Je sais qu'il y en a qui font ça, moi ça m'intéresse absolument pas de faire ça. Et en plus c'est un gros piège parce que si vous laissez tourner votre Spotify en boucle, vous avez de grandes chances pour que Spotify pense que vous êtes un robot. Parce qu'il n'y a pas du tout d'interaction, il n'y a pas de changement de volume, il n'y a pas de chansons qui sont passées, il se passe jamais rien, et en fait c'est à cause de choses de ce genre que les vues sont supprimées de Spotify, donc c'est pas du tout mon genre de faire ça. Donc voilà, 34 000 minutes sur une année, c'est quand même beaucoup pour de la musique, et comme je dis, j'écoute la musique
de manière consciente et j'en suis assez fière. J'écoute la musique pour écouter la musique et je n'écoute pas la musique pour faire des chiffres. Voilà. Wow, 443 minutes le 6 juin, alors je sais pas ce que je faisais le 6 juin, mais apparemment pas grand chose, puisque j'ai passé ma journée à écouter de la musique. C'est rigolo. Ouh, j'ai écouté 749 artistes cette année. Ouais, c'est pas mal, vraiment dans mon objectif de me diversifier, je pense que j'ai vraiment réussi. Parce que l'année dernière, donc ma rétrospective 2022, j'ai été à 623 artistes. Donc ouais, ça a quand même un petit peu augmenté. Ah, je suis contente, mais je le savais, j'ai découvert plein d'artistes de K-pop et de pop et des gens que j'avais absolument jamais écoutés et je trouve ça très chouette de découvrir de nouvelles choses et je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que les ARMY devraient être fans que de BTS et je trouve ça super triste et moi je suis pas du tout dans cette optique là et je pense que même si BTS est mon artiste préféré, j'aime beaucoup écouter d'autres choses. Mais voilà, évidemment BTS est en première ligne et comme je vous disais, je suis pas du genre à streamer. J'ai écouté que 8600 minutes de BTS alors qu'il y a 2 ans, la première année où je les ai découverts, je pense que j'étais à plus de 20 000 minutes. Donc ça a bien baissé, je me suis vraiment diversifiée. Et ça vient aussi du fait que BTS n'a pas sorti d'album, hein, évidemment, il faut pas se le cacher. Mais malgré ça, je suis quand même dans le top 0,5% des fans. Donc c'est vraiment cool. Alors que vraiment, je les écoute... Enfin, j'ai l'impression en tout cas de les écouter vraiment moins que les autres. Mais voilà, c'est vraiment qu'une impression, donc je suis plutôt contente. Alors mon top 5 des artistes. BTS en premier, on l'a vu. Mon mois de pic d'écoute en juin, évidemment, pour le Festa. Je pense que ça doit être commun à beaucoup d'ARMY, c'est le mois de BTS. Oh, le mois de juillet a été dédié à RM. Voilà, juste après le Festa, j'avais sans doute besoin de Indigo. Je l'ai quand même pas mal écouté en janvier aussi. Hein. Et j'ai un pic en mars, un pic en mai, il revient régulièrement. Ah, Jimin en numéro 3. Ça m'étonne pas. En numéro 4, on a... Ah, Stray Kids. Hello. Vous n'êtes pas BTS. Et en numéro 5, Agust D. Voilà, donc depuis mars, c'est pareil, c'est plutôt régulier, hein, avec une petite baisse en octobre et novembre quand même. Mais on a donc un top 5 qui est quasiment BTS, si on fait abstraction de Stray Kids. Mais je suis pas étonnée parce que Stray Kids, je les ai vus au Music Bank à Paris en avril. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup écouté leur musique avant ça. Et j'aime beaucoup leur dernier album aussi, je suis vraiment fan de beaucoup de chansons. Et pour ceux qui se posent la question, mon bias de Stray Kids, c'est Sungmin. Voilà. Ok, je suis apparemment du genre voyageuse du temps. Vous remontez le temps et écoutez des titres en boucle encore et encore, les meilleurs titres sont intemporels. Alors ça, typiquement, je pense que ça vient du fait que BTS n'a pas sorti d'album cette année, et qu'en fait quand on écoute BTS, c'est forcément des chansons qui ont quelques années. Je parle pas de leurs solos, mais je parle de leurs albums de groupe. Et en fait, si BTS est arrivé en premier dans mes artistes, c'est que j'écoute énormément BTS, et bien sûr, les chansons datent au moins de l'année dernière, à part Take Two. Donc je pense que ça vient de là. C'était amusant. On se retrouve l'année prochaine. Mais oui, bien sûr. Au revoir Spotify, I love you. Donc voilà le bilan de ma rétrospective 2023 de Spotify. Bien sûr, j'attends les vôtres dans les commentaires. Je tiens à rappeler, je parlais du stream tout à l'heure, que si vous n'avez pas de compte premium, en France, les streams ne comptent pas pour les classements français. Si vous voulez vraiment streamer BTS et que vos chiffres comptent, que vos écoutes comptent, ça doit se faire sur les sites de streaming, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Music et d'autres que j'oublie certainement, sur les comptes officiels. N'oubliez pas d'interagir avec l'application, on n'écoute pas les titres en boucle, ni les albums en boucle, parce que ça peut être
supprimé, tout simplement parce qu'on vous prend pour un robot. Donc si votre objectif c'est que ça compte, c'est que vous comptiez pour BTS, voilà mes conseils. Sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Joyeux mois de décembre et à bientôt. Ciao Violette.